En montant les escaliers, la jeune fille rencontre le maçon qui la salue. « Bonjour madame, comment allez-vous » Mais elle lui dit de ne pas la toucher et lui dit « Regarde ici, personne inutile, je veux parler au responsable du service ». Il lui demande de partir se calmer et d'appeler Polo. Polo vient ici, le contremaître arrive et le maçon lui explique que vous aimeriez lui parler. « Vous êtes mademoiselle Paola, n'est-ce pas? Comment puis-je vous aider ?» Il demande, la fille demande alors, « J'aimerais savoir à qui appartient ce travail ici, car j'en ai besoin d'un pour ma maison », répond Polo en disant qu'il est responsable et lui tend la main pour la saluer, mais irritée elle crie, « Non, ne me touche pas. Tu as dit que tu es responsable, mais je veux savoir à qui il appartient », commence-t-il à expliquer en disant, « Les propriétaires sont le père et le fils, Rosimar et David, attendez ici un peu, je vais aller là-bas chercher des papiers. » Elle lui dit de partir bientôt, car elle n'a pas tout le temps du monde. Lorsque le contremaître s'en va, le maçon dit, « Madame, avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous dire quelque chose? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez la plus belle femme de ce monde ?» Et elle répond, « Premièrement, je m'appelle Miss Paola et deuxièmement je me fiche de vos compliments, je m'en fiche, vous n'êtes qu'un maçon dégoûtant. » Il s'excuse et dit que ce n'était qu'un compliment, mais elle lui dit de rester à l'écart en disant, « Sortez d'ici, pauvre chose, vous continuez à ramasser ces choses sales ici sur le chantier et vous voulez me toucher. » Il répond qu'il est très poli avec elle et elle lui dit de ne pas lui parler plus et laisse crier, « Pauvre et sale !» Seul, le maçon pense, sincèrement, ces femmes sont incompréhensibles, puis il va après celle qui était dehors. Quand il arrive il demande la permission, mais elle n'aime pas l'avoir revue et lui dit, « Encore toi? Non, c'est possible, espèce de maçon dégoûtant. » Il dit qu'il aimerait se racheter, lui demande de sortir et dit qu'ils ont juste commencé du mauvais côté, mais il aimerait arranger les choses. Elle, ne croyant pas ce qu'il a dit, a répondu, « Tu penses vraiment qu'une femme comme moi va sortir avec un maçon comme toi? Mets-toi à sa place, c'est ça. » Et il continue en disant, « J'essayais juste d'être poli à toi, Paola. » Elle se plaint de la façon dont il se réfère à elle et corrige, « Donna Paola non, c'est Miss Paola pour toi. » Il dit qu'alors il n'insistera plus puisqu'elle ne veut pas. Cependant, elle repense et décide d'accepter l'invitation en lui demandant s'il connaît le fils du propriétaire de l'œuvre. Il répond en disant qu'il la connaît très bien et elle dit, « Je comprends, et pourrais-tu me le présenter? Qui sait, peut-être que je vais devenir sa future épouse et la propriétaire de tout cela ici. » Il accepte le marché, « Je vais te faire visiter et tu sors déjeuner avec moi. » Elle confirme que c'est exactement ça, un marché, et demande, « Mais, juste pour que tu saches, je ne mange pas ce genre de déjeuner qui vous les pauvres mangez, je suis une fille chic, » répond-il en disant qu'il l'emmènera au meilleur endroit. Elle dit que ce doit être un endroit aussi bon qu'elle et demande comment il pourra payer. « Ton souhait est une commande, si tu veux je l'obtiendrai, » lui répond-il et lui demande de l'accompagner. Il part quelques minutes et revient avec des collations. La fille qui avait le dos tourné, quand elle voit ce que c'est elle crie, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et il répond, « J'ai des collations, je pense que vous les aimerez. » Mais Paola prend une des collations et demande s'il plaisante. Il confirme que ce serait leur déjeuner et dit, « Voilà notre nourriture, Paola, tu dois être plus humble. » Et elle demande si elle a l'air de manger ces choses et jette l'une des collations par terre. Il parle avec indignation du nombre de personnes dans le monde qui meurent de faim, mais Paola répond, « J'ai seulement accepté de déjeuner avec toi parce que j'avais vraiment faim et tu me montres ici avec ça. » Il insiste sur le fait qu'il a fait tout cela avec beaucoup d'affection et elle lui frotte l'autre collation au visage en disant, « Si je te traite de cette façon c'est parce que tu le mérites, je traite tout le monde comme je veux, tu comprends ?» Il répond qu'il n'a pas besoin de ce traitement et lui demande ce qu'il lui a fait, en criant des réponses, « La raison pour laquelle c'est ta façon, tu veux savoir quelque d'accueil. » Dès qu'il part, il trouve le responsable, « Je ne sais plus ce que je fais », et le responsable qui écoutait toute leur conversation lui dit, « Pourquoi tu ne lui dis pas toute la vérité ?» Il répond en disant qu'il a besoin que Paola l'aime pour qui il est et non pour ce qu'il a. Polo demande s'il va continuer à laisser Paola l'humilier comme ça et lui rappelle, « Je t'ai déjà dit que c'est une femme intéressée, qui ne pense qu'à l'argent. » Il dit qu'il continuera d'insister jusqu'à ce qu'il adoucisse le cœur de Paola. Mais Polo n'est pas d'accord avec lui en disant que ce type de femme ne veut rien savoir des pauvres, « Tu t'habilles comme un maçon, elle va ne t'accepte jamais. » Remercie-t-il pour le conseil, mais qu'à la fin ta tactique fonctionnera. Il retourne là où se trouve Paola, arrivant par derrière, il essaie de faire une blague,
Mais Paola n'aime pas ça et lui demande s'il devient fou. Il lui montre les fleurs qu'il a cueillies pour elle et lui demande si elle ne va pas tenir eux. Paola répond « Non, je n'y vais pas, tu crois vraiment que tu vas me séduire avec ces petites fleurs pas chères ?» Il répond qu'il l'a achetée avec beaucoup d'affection et elle dit qu'il y a beaucoup d'autres prétendants qui sont bien meilleurs que lui. « Si tu veux me séduire, améliore ton argent, demande-t-il, mais quoi d'autre pourrait te plaire, Paola ?» Et elle jouant la fleur sur le sol demande « Es-tu sourd ? Je t'ai déjà dit plus d'une fois que tu es Miss Paola, et il demande pourquoi elle agit comme ça. Répondant, elle dit qu'elle veut manger des chocolats chers, quelque chose qu'il ne peut pas acheter et lui, en désaccord, demande « Quel chocolat veux-tu que je puisse l'acheter ?» Elle répond que c'est trop cher et dit « Si tu peux m'en acheter un, je peux même sortir avec toi. » Il dit qu'il trouvera un moyen et s'en va. Un peu plus tard, il revient avec un brigadeiro et le lui offre, qui demande « Est-ce que c'est un chocolat cher ?» Cela n'aurait pas dû coûter même 2 reais, il répond que c'était cher, mais elle n'y croit pas et jette le bonbon par terre. Il démontre ne pas savoir quoi faire d'autre, dit-il, mais encore Paola, j'ai apporté de la nourriture et tu l'as jeté par terre, je ne sais pas comment te conquérir, et elle répond qu'il a besoin de présenter bientôt le fils du propriétaire, tu ne m'intéresses pas, tu ne comprends pas encore ? Il dit que puisqu'elle insiste il va le présenter et elle lui dit d'y aller bientôt. Il part en colère et va parler à Polo, tu sais quoi, j'abandonne, j'ai tout fait pour gagner cette femme et rien n'a fonctionné, et quand Polo lui demande ce qu'il va faire, il dit qu'il va tout lui dire et frotter lui le visage que tout n'est pas de l'argent, mais cela l'irritera un peu plus. Polo aime l'idée et dit que cela l'aidera. En revenant là où elle se trouve, Paola lui demande si elle ne veut pas aller au cinéma avec lui et il répond, ça encore, tu ne peux qu'avoir des problèmes, ce n'est pas possible, on dirait qu'il aime être maltraité, dit-il qu'il est revenu spécialement pour faire l'invitation, mais comme elle ne veut rien avoir à faire. Nerveux, Paola crie, je veux que tu me présentes le fils du propriétaire, je te l'ai déjà dit. Alors en partant il décide de ne plus insister et accepte de présenter le fils du propriétaire. Peu de temps après le retour de Polo en disant que David, le fils du propriétaire arrive déjà, elle se plaint du calage, mais quand elle regarde vers l'avant, elle voit la voiture arriver avec le maçon sortir de la voiture. Voyant cela, il demande à Polo, tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible, sérieusement Polo répond que ce n'est pas une blague et que c'est Monsieur David, propriétaire de cette œuvre et de bien d'autres. Appelé près d'eux, David demande, et maintenant, puis-je simplement vous appeler Paola ? Elle n'y croit pas, demande, tu ne peux que plaisanter que tu as une voiture comme ça, est-ce la tienne ? Il répond en disant que c'est sa voiture de travail et qu'il en a 5 autres. Elle demande s'il n'était pas juste un maçon et il répond, oui, on ne peut pas juger par les vêtements et les manières des gens, je suis un maçon et un ingénieur, j'ai toujours appris de mon père que je dois surveiller tous les travaux de le début. Paola, essayant d'inverser l'histoire, explique qu'elle ne l'a discrédité à aucun moment et qu'à ce moment-là il n'y avait qu'une blague, mais tu ne m'as pas invité au cinéma, demande-t-elle. David se moque de elle et dit que les gens comme elle. Il veut juste la distance. Polo confirme qu'il a vu Paola humilier David, mais il dit que ça ne vaut pas la peine de se disputer avec ce genre de femmes sachant comment ils sont. Paola commence à supplier pour une chance de plus et il demande « Penses-tu que je suis stupide ?» Polo, éloigne-toi de cette fille, les deux partent en riant et la laissent implorer leur attention.